La famille Kairos présente. Allons voir le voyant. Sous le thème, le testament de Jacob. En date du 29 octobre au 12 novembre. De 17h à 19h45, le dimanche de 8h à 10h. Les intervenants. Fils de prophète Hardy. Fils de prophète Andy. Pasteur Rigobert. Docteur Onésime. Révérend Nazir. Prophète Yves. Prophète Peter. Pasteur Glody. Prophète Étienne. Pasteur Jodéon. Apôtre Serge. Ainsi l'hôte de ce programme. Le prophète Tony Abraham. Cordial à tous. Oui, la parole de Dieu est là. La parole de Dieu ne passera jamais. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Mesdames et messieurs, shalom. Merci à vous, merci à toute personne qui nous suit. Merci de nous permettre en ces moments d'entrer dans vos maisons, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez, que le Dieu de l'Alliance vous bénisse. Aujourd'hui, nous étions dans notre grande activité. C'était notre 9e jour. Comme vous le savez, nous étions encore bénis fortement ce soir par les visionnaires de ces programmes. Sans plus tarder, sur ces plateaux, je voudrais accueillir un prophète qui va intervenir avant que le visionnaire ne vienne répondre sur ces plateaux. Merci à vous, la régie. La famille Kairos présente. Allons voir le voyant. Sous le thème, le testament de Jacob. En date du 29 octobre au 12 novembre. De 17h à 19h45. Oui, peuple de Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'invité de ce soir n'est plus à présenter. La personne qui est sur ces plateaux n'est plus à présenter, vous les connaissez tous. La personne n'est autre que le prophète Hardy Toumba. Prophète Hardy, bonsoir. Bonsoir, merci, servant de Dieu. Prophète Hardy, nous étions vraiment bénis ce soir, fortement bénis. Amen. Par le Père, par le visionneur. Il a vendu du blé. Wow. Donc le blé a été vraiment vendu. Comme nous savons, nous avons un grand programme et il y a un thème principal qui est Testament de Jacob, mais il y a des sous-thèmes. Sur ces sous-thèmes, le Père a parlé aujourd'hui des Nephtali. Si nous revenons dans la Bible, dans Genèse 49, 21, la Bible nous dit « Nephtali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. » Tant qu'orateur dans ces programmes, tant que prophète, qu'est-ce que vous avez compris sur ces messages? Merci pour cette belle question. J'ai béni Dieu pour cette grâce. Aujourd'hui, c'était lui-même le visionnaire, le père de la famille Kairos qui nous a bénis. Vous devez savoir, l'homme qui nous a parlé ce soir, c'est un homme fort que Dieu utilise. C'est notre père, c'est mon père. Je l'ai toujours appelé mon prédicateur préféré. Donc, vu la manière dont il interprète des Écritures, il interprète dans une dimension qui est tellement extraordinaire. J'ai béni Dieu vraiment et je suis fier d'être appelé son fils. Amen. Le Père nous a parlé sur Nephtali, qui était son sous-thème. Et une chose que j'ai aimé dans l'intervention du Père, le Père nous a parlé d'abord, il a dit, dans les jardins d'Éden, Dieu pouvait utiliser sa bouche dans des volets. La première dimension, c'était pour la création. Et la deuxième dimension, Dieu avait ouvert sa bouche encore, c'était pour maudire l'homme. Alléluia. C'était pour maudire l'homme. Et vous allez remarquer, lorsque Jacob arrive vers Nephtali, Jacob doit libérer une bénédiction. Jacob doit laisser quelque chose à Nephtali. Il dit, Nephtali, c'est une biche en liberté qui profère de belles paroles. Donc, c'est-à-dire,
Nephtali en étant une biche, il doit parler, il doit libérer de belles paroles. Alors vous savez très bien qu'une biche, c'est un animal qui est faible. C'est un animal qui est faible. Et vous allez comprendre d'abord avec moi, dans l'ombre, c'était Dieu qui s'est caché. Dans l'ombre, Dieu était fort, Dieu s'est caché. Et vous allez remarquer, dans la réalité, Dieu ne s'est pas caché, mais Dieu s'est révélé. Et quand Dieu s'est révélé à nous, Dieu ne s'est pas révélé en étant un lion, mais Dieu s'est révélé en étant l'animal la plus faible. Et vous allez comprendre avec moi ce que le Père a dit dans son intervention. A dit, Laban a donné des animaux à Jacob. Laban a donné des animaux à Jacob. C'était quoi ces deux animaux? La première femme, c'était Léa. Léa qui veut dire lion. Et la deuxième femme, c'était Rachel. Rachel qui dit brebis. Donc, au devant de Jacob, Jacob avait deux animaux. Jacob avait la femme qui était Léa, elle était la lionne. Et la deuxième femme, c'est Rachel qui est la brebis. Mais c'est dans la lionne qui est Léa est sorti le sauveur. Parce que quand je dis le sauveur, je parle de Juda. C'est dans Juda qui est sorti le sauveur. Et qui est Nephtali pendant ces derniers temps? Parce que Nephtali, en étant une biche, il doit libérer de belles paroles. Il doit libérer de belles paroles. Et le véritable Nephtali qui a libéré de belles paroles, c'est le Seigneur Jésus. Jésus-Christ, en étant une biche, il a libéré les belles paroles. Et vous savez très bien, avant l'arrivée de Jésus, il y avait la loi de Moïse, il y avait les prophètes, il y avait les psaumes. Par là, j'ai compris une chose, que Moïse, il ne pouvait pas libérer de belles paroles. Parce que Moïse avait la loi. Or, la loi ne bénissait pas. Mais la loi est en train de condamner des gens. Les prophètes sont venus, mais les prophètes, ils n'ont pas pu libérer de belles paroles. Et les psalmistes sont venus, ils n'ont pas pu aussi libérer de belles paroles. Mais quand cet homme de Jésus, qui est la véritable biche, quand il vient, il doit libérer les belles paroles. Et l'une des paroles que la véritable biche doit libérer, c'est la parole de la liberté. Vous allez comprendre que Jésus, en étant une biche, il est venu nous libérer dans la captivité. Il est venu nous libérer dans la condamnation, dans la condamnation ainsi que dans la loi de Moïse. Et le Père m'a touché encore dans son intervention pendant qu'il expliquait de Nephtali. Nephtali en étant une biche, Nephtali qui veut tout simplement dire vainqueur. Or pendant ce temps, Léa et Rachel ne pouvaient pas recevoir la fécondité sans que Nephtali ne puisse venir. Et quand Nephtali vient, c'est sa servante qui donne naissance à Nephtali. Et quand Nephtali vient, il vient avec la victoire. Parce que Léa et Rachel, ils étaient en train de mener un combat qui était spirituel, qui n'était pas physique. Voilà pourquoi elle pouvait dire, j'ai mené un combat qui était divin. Donc, elle a mené un combat qui était divin. Et ce combat, il était spirituel. Mais quand le fils Nephtali vient avec la victoire. Voilà pourquoi Nephtali, quand il vient, il apporte à Rachel la consolation et il apporte à Rachel la victoire. Amen. Amen. Waouh. Ça nous démontre que nous sommes devant le fils d'un navigateur. Amen. Nous sommes devant les fils d'un vendeur du blé. Amen. Waouh. Prophète hardi. Un mot de la fin au peuple de Dieu. Ce mot de la fin, c'est un message pour les prédicateurs, pour les ministres de la parole du Seigneur. Dans les derniers temps, nous sommes en train de passer. Un prédicateur, il doit connaître que parler. Un vrai prédicateur, il doit avoir de belles paroles. Vous allez comprendre avec moi que tout prédicateur dans les temps de la fin, il doit avoir de belles paroles. Et l'église qui est l'image de la femme, vous allez comprendre qu'une femme, elle a toujours cédé, c'est au niveau de l'oreille. Une femme, tu peux l'impressionner dans toutes choses. Mais quand tu arrives au niveau de donner de belles paroles, vous allez remarquer que la femme doit tomber. La femme doit tomber amoureuse. Et la femme qui est l'église doit être fécondée, soit l'église doit recevoir de belles paroles.
Parce qu'en recevant des belles paroles, les belles paroles doivent donner la forme à l'église. Un prédicateur qui n'a pas de belles paroles, ce n'est pas un vrai prédicateur. Et les belles paroles que nous devons libérer, c'est l'évangile. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire dans la synagogue, l'Esprit du Seigneur, en étant un vrai prédicateur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, en tant que prédicateur, dans les temps que nous sommes en train de passer, nous devons communiquer des belles paroles. Nous devons donner le belle parole qui est l'évangile de la grâce. Merci, prophète Hardy. Merci pour votre présence sur ces plateaux. Merci beaucoup. La famille Kairos présente. Allons voir le voyant. Sous le thème, le testament de Jacob. En date du 29 octobre au 12 novembre. De 17h à 19h45, le dimanche de 8h à 10h. Oui, peuple de Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai avec moi sur ces plateaux le fils du prophète Andigra. Il n'est plus à présenter, nous les connaissons tous. Fils du prophète Andigra, bonsoir. Bonsoir, servant de Dieu. Vous êtes le fils du vendeur du blé? Oui, exactement. Et ce soir, le vendeur du blé a vendu du blé. Yeah. Par rapport au message de Nephtali. Yes. Qu'est-ce que vous avez compris ce soir sur Nephtali? Tout d'abord, je tiens à dire merci à Dieu pour ces grands cadeaux qu'il nous a amenés sur la terre. J'aimerais vous dire que le révérend prophète Tony Abraham, c'est une bénédiction pour l'Église. Si vous êtes à côté d'un homme comme lui, vous êtes béni, pas béni seulement une fois, mais vous êtes béni doublement. Il a l'onction de la parole, il a l'onction prophétique. Nous sommes bénis et il a beaucoup de potentiel en lui que si tu es à côté de lui, il doit te ramener à une perfection que toi-même tu ne vas pas comprendre. Vous allez comprendre que le message qui a été proclamé ce soir, c'est un message à la dimension des conférenciers. Un message très puissant, un message que si tu es un aiglon, tu ne sauras pas comprendre. Tu ne sauras pas voler. Mais si tu as la dimension des aigles, tu vas monter à une dimension où toi-même tu vas comprendre le message. En tout cas, nous avons été bénis dans la salle à cause de ces grands messages. Et le message en question, c'était Nephtali. Et vous allez comprendre qu'on nous a parlé de Nephtali à sa naissance. Et on a parlé aussi de Nephtali dans le testament de Jacob, dans Genèse 49. À la naissance, nous voyons un Nephtali victorieux. On nous a parlé que Nephtali, c'est les signes de la victoire. Vous allez comprendre, on dit, j'ai lutté divinement avec ma sœur et j'ai fait quoi? Et j'ai vaincu. Nous avons vu Nephtali, il est le symbole de la victoire. Et dans Genèse 49, les pères viennent bénir Nephtali comme étant une biche en liberté. Pas seulement en liberté, mais il part proclamer la parole, des belles paroles. Il part proclamer des belles paroles. Nous devons comprendre que d'abord, Nephtali, à sa naissance, c'est la dimension de Jésus-Christ. Les véritables victorieux sur cette terre, c'est celui qui a vaincu la mort. Vous savez comment la Bible dit, la mort n'a pas pu le résister. Il a vaincu la mort. C'est le véritable victorieux. Et qui est une biche et qui doit proférer les belles paroles. Et pourquoi on dit que la biche est en liberté? Qui a libéré la biche? Vous allez comprendre que celui qui est en liberté, il doit être libéré. Parce qu'une biche, c'est un animal, et un animal qui est souvent domestiqué. Donc il y a un berger derrière lui qui doit les libérer et les laisser en liberté. Et j'ai compris quelque chose par ces messages, que c'est lui qui est derrière la biche en liberté. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les biches qui sont en liberté, c'est nous qui doivent aller faire de toutes les nations les disciples. Amen. Les belles paroles que nous devons proclamer, c'est l'évangile. Et c'est lui qui nous a envoyé aller faire de toutes les nations les disciples, c'est le berger de la biche.
Donc les biches dans ces temps de la fin, c'est nous le peuple de Dieu qui ont l'évangile, qui doivent aller partout, de faire toutes les nations, les disciples de Jésus-Christ. Parce que lui, il est d'abord vainqueur. Il a vaincu la mort et il a pris cette victoire, il nous a donné. Comme il nous a donné cette victoire, il nous a libérés. Quand il nous a libérés sur la terre, il nous a demandé d'aller faire de toutes les nations les disciples, ses disciples à lui. Vous allez comprendre que Nephtali, c'est la dimension de l'évangile. Nephtali, c'est la dimension de l'évangéliste. Et Nephtali, c'est la dimension de l'évangélisation. Donc, tout le peuple de Dieu en ce moment, nous n'avons qu'un seul message. Le message de donner l'évangile de Jésus-Christ, qui est celui qui a vaincu. Le véritable vainqueur, c'est Jésus-Christ. Comme il a été oint pour aller annoncer l'évangile. Parce que dans Ésaïe, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Comme lui, il a été oint pour annoncer la bonne nouvelle, il nous a aussi donné cette capacité d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et nous sommes des biches en liberté partout. La Bible dit que nous avons été affranchis par lui. Donc nous avons cette capacité d'aller partout, sur toutes les nations. J'aimerais dire en ce moment, chers chrétiens, n'ayez pas peur des musulmans, n'ayez pas peur des bouddhistes, n'ayez pas peur des chinois, allez partout, faites de toutes les nations les disciples, parce que nous avons été affranchis pour annoncer ces merveilles, annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Merci beaucoup, merci fils de prophète, merci vraiment pour votre présence sur ces plateaux. Nous bénissons vraiment l'Éternel. Merci beaucoup. Merci à vous. La famille Kairos présente. Allons voir le voyant. Sous le thème, le testament de Jacob. En date du 29 octobre au 12 novembre. De 17h à 19h45, le dimanche de 8h à 10h. Peuple de Dieu, allez-y comprendre, je suis avec l'homme que nous attendons tous. Il est là, l'orateur de ce soir, qui est nul autre que le visionnaire. Amen. Nous l'appelons les navigateurs. Amen. Donc, un navigateur, c'est un vendeur du bleu. Amen. C'est le père de la famille Kairos. Amen. Il n'est pas à présenter, vous le connaissez déjà. C'est le révérend prophète Tony Abraham. Père, bonsoir. Bonsoir. Nous étions fortement bénis ce soir par rapport à votre intervention. Amen. Il y a eu de révélations ce soir. Amen. Vous avez beaucoup parlé, vous avez vendu du blé ce soir. Certainement. Sans plus tarder, je vais me référer à quelques questions. Sans problème. Selon les Écritures, dans Genèse 49, 21, Amen. la parole de Dieu nous dit, Nephtali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. De belles paroles. Ma question est celle-ci. Pourquoi Nephtali est une biche en liberté? Est-ce qu'il y a aussi de biches emprisonnées? Waouh, c'est une bénédiction vraiment pour cette très belle question. Une question qui est tellement prophétique. Quand Jacob, le type de Dieu, qui prophétise, qu'il met la prophétie sur Nephtali, en l'identifiant comme un animal qui est la biche, la femelle de l'animal self. En d'autres termes, Jacob c'est un prophète. Parce que Dieu prenait Israël en étant sa femme. Vous allez voir même en Ésaïe, Dieu est en train de dire où est la lettre de divorce que j'étais répudié. En d'autres termes, Dieu c'est le mari et Israël c'est la femme. Mais quand on nous dit Nephtali c'est une biche en liberté, en d'autres termes c'est Israël qui est la biche qui était prisonnier de Pharaon. Après le temps, après les 400 ans, Israël devait quitter en Égypte. Vous et moi nous comprenons déjà que sur la terre, nous avons 4 temps. Le temps de la loi, le temps des psaumes et le temps des prophètes. Et le 4e temps, c'est le temps de la grâce. Et le message de la grâce, c'est le message de la liberté. Voilà pourquoi Christ est venu en étant les jubilés. Il a proclamé une année de grâce. Quand on proclame une année de grâce, il n'y a que la liberté. Quand on proclame une année de grâce, il n'y a que la prospérité. Quand on proclame une année de grâce, il n'y a que la bénédiction. En d'autres termes, Nephtali, en étant un animal qui est en liberté, c'est la personne de Jésus. C'est le message de Christ
qui doit être prêché partout. Voilà pourquoi lui me l'a dit, allez faire toutes les nations mes disciples. En d'autres termes, Israël était prisonnier. Israël est resté en Israël. Mais le message que la biche prendra, c'est un message qui doit quitter la ville. Vous remarquerez même Salomon, lorsqu'il y a la sagesse, l'interprétation, il pouvait faire appeler les gens qui étaient loin pour venir auprès de lui, pour écouter les oracles, pour écouter l'interprétation qu'il avait par rapport à l'énigme qu'on était en train de lui donner. Dans le plan de l'exhortation, Nephtali en étant un animal, la biche, en d'autres termes, Nephtali c'est toi et moi. Vous allez voir, lorsqu'il est né, on lui appela Nephtali qui veut dire vainqueur. Quand vous entrez dans le livre d'Apocalypse, vous allez comprendre, Jésus est en train de dire, à travers l'apôtre Jean, il dit, c'est lui qui vaincra et héritera ces choses. En d'autres termes, c'est lui qui va vaincre les péchés. Parce que le péché, c'est l'esclavagisme. C'est lui qui vit dans les péchés, il est esclave. Mais vivre dans la liberté, c'est être affranchi. Lui-même est en train de dire, si Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. En d'autres termes, la biche a rencontré un nom qui lui a délivré. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Amen. Allez-y comprendre, peuple de Dieu. Je suis avec une machine de guerre. Amen. Ah, lui là, c'est pas à discuter. Amen. C'est pas à discuter. Amen. Donc, ma deuxième et toute dernière question. Amen. Et pourquoi il profère seulement de belles paroles? Autrefois, Dieu parlait dans la loi. Dieu ne parlait pas pour de belles paroles. Il n'y a que tuer, l'œil pour œil, dent pour dent. Donc tout ce qu'on parlait dans les temps de la loi, dans les temps des psaumes, il n'y avait que la mort. Mais quand le véritable sauveur est venu, il peut que libérer des belles paroles. Je viens d'expliquer que Dieu a utilisé sa bouche deux fois. Il a utilisé sa bouche pour la création. Il a utilisé encore sa bouche pour maudire. Vous allez voir, quand Adam a péché, Dieu n'a pas utilisé sa bouche pour bénir, mais Dieu a utilisé sa bouche pour maudire. En d'autres termes, Nephtali, qu'il prospère les belles paroles, c'est un prédicateur. Voilà pourquoi Moïse, chaque matin, chaque soir, il proclamait des belles paroles. Oh, les belles paroles, c'est l'évangile. Voilà pourquoi les huissiers, ils pouvaient dire à Jésus, jamais un homme a parlé comme toi. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a vu les belles paroles qui sortaient dans sa bouche. Non pas les paroles de malédiction, non pas les paroles de condamnation, mais des paroles de paix. Voilà pourquoi lui dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Être en Christ, c'est être libre. Être en Christ, c'est être libéré. Dans d'autres termes, Nephtali, ce n'est pas Moïse. Nephtali n'est pas Élie. Nephtali n'est pas Élie, mais le véritable Nephtali, c'est la personne de Jésus qui est venu libérer des belles paroles. Autrefois, la terre qui était maudite, autrefois, l'homme qui était échu, l'autre fois, l'homme qui était sans valeur, qui était sans considération, mais le véritable Nephtali est venu libérer des paroles. Voilà pourquoi vous et moi, nous sommes bénis par la grâce et la bénédiction de Dieu. David dit, il rend mes pieds semblables à une biche. Or que nous savons, les biches à quatre pieds. En d'autres termes, David c'est un prédicateur. Vous remarquerez, lorsque Saül était rempli de mauvais esprits, David pouvait prendre la harpe, chanter au devant de Saül, et Saül était dégagé des mauvais esprits. La Bible dit, quand il dit, il rend mes pieds semblables à une biche, dans d'autres termes, David comprend, celui qui est biche c'est un prédicateur. Parce qu'un prédicateur doit avoir les quatre pieds. Nous le savons bien, la doctrine, la connaissance, la prophétie et la révélation. Voilà pourquoi vous comprenez aussi, quand il est en train de dire cela, c'est pour nous expliquer que celui qui est la biche, qui aura quatre pieds, c'est celui que Dieu élèvera dans les hauteurs. Ok, un vrai prédicateur, quand il est en train de prêcher, il doit amener les gens dans la hauteur. Et dans la hauteur, c'est où? C'est dans les milléniums. Vous ne pouvez jamais entrer dans les milléniums si l'époux n'est pas encore présenté, si l'époux n'est pas prêché, si l'époux n'est pas cité dans la Bible. Voilà pourquoi je reconnais que dans le testament de Jacob, le thème principal, c'est le Seigneur Jésus. Quand nous voyons Ribin, nous voyons Jésus. Quand nous voyons Siméon, nous voyons Jésus. Quand nous voyons Lévi, nous voyons Jésus. Quand nous voyons Judas, donc tous les personnages dans le testament de Jacob, il est question de la personne de Jésus. Merci. Merci, révérend prophète Tony Abraham. Amen. Merci encore une fois de plus pour ces révélations. Amen. Donc, je vous dis tout à l'heure que non, allez-y comprendre, je suis devant une machine de guerre. Amen. Donc, awa,
Bastilo rouge et Zalaramacasi. Amen. Zali. Allez-y comprendre, peuple de Dieu. Je demanderai au révérend prophète s'il peut nous bénir encore une fois de plus ce soir. Prions, Seigneur Dieu de gloire. Rachel, pendant longtemps, ne pouvait pas concevoir parce que Nephtali n'était pas encore venu. En d'autres termes, Nephtali, c'est celui qui vient accorder la fécondité dans la vie de Rachel. Je prophétise dans la vie de quelqu'un que Nephtali vient dans ta vie à toi. Ok, le combat entre Léa et Rachel, c'était un combat de la spiritualité. Voilà pourquoi on appelle Léa en étant la lionne. On appelle Rachel en étant la brebis. Or que la brebis ne peut pas vaincre le lion. Or que le lion, c'est la loi. Le lion, c'est la domination. Mais pourquoi est-ce que Dieu a pris l'image de l'agneau pour venir vaincre le lion? Or que l'agneau, c'est l'image de la grâce. J'ai dit dans la vie de quelqu'un que le Dieu de la vie te fasse grâce. Là où tu as échoué, là où tu as plusieurs fois essayé, cette fois-ci ça va marcher. J'ai dit à quelqu'un, Hello Ekosimba. Kobandalelo Ekosimba. Mambo yoto ulifanya maisha kuweze utaweza mchina la Yesu. J'ai dit que tu réussiras dans le nom de Jésus. Que Nephtali entre dans ta vie. Bitumba nyoso sio bunda na vie na yo osio longa tenzama peso victoire. Bukonvi boto ukomanaka mu maisha au yawezaka au yawinaka. Mungu aba prophète akupatie victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, révérend prophète Tony Abraham. Amen. Merci. Peuple de Dieu, je vous le dis encore une fois de plus, il nous reste que 3 jours. Amen. Venez. Si vous n'êtes pas encore venus, venez vivre la main de Dieu. Amen. Venez vivre la gloire de Dieu. Venez vivre les exploits dans la famille Kairos. Amen. Venez nombrer, venez et la parole sera affranchie à tout le monde.